Tout. M. Carney a présenté à la fin de la semaine passée ses grands projets. Et il y avait comme deux catégories, là. Si on oublie le reste du Canada, si on regarde au Québec, dans la catégorie A, projet immédiatement prêt à partir, il y avait le port de Montréal, l'agrandissement vers Contrecœur, mais il y avait un autre projet dans la deuxième catégorie, ceux qui sont pas immédiatement prêts à partir, mais qui sont quand même importants. Et là, c'était le grand projet de TGV. Ce qui nous a amené à vouloir parler de notre prochain invité, parce que je pense que pour bien du monde dans la population, ça demeure un peu flou. De dire, OK, TGV, c'est lointain, est-ce que ça va vraiment se faire? Or, présentement, je veux dire, si c'est en marche, là, il y a vraiment une société qui planche sur le projet. Martin Héblot, PDG de Alto, la société d'État fédéral responsable de développer le réseau de trains rapides. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, pour vous, c'est pas un projet peut-être, là. C'est comme ça se fait, là. On n'est plus dans le si, on est dans le quand et le comment. Donc, depuis 2 ans, moi, je dirige la société. Et depuis le printemps passé, nous et nos partenaires privés, dont la Caisse de dépôt, on est activement en train de le développer. Fait que le travail d'ingénierie, de permitting, de licence, de consultation, il est amorcé depuis le printemps. Bon. La première étape, c'est que ça va prendre un tracé, là. Dans votre esprit, on aura un tracé quand? Je pense qu'on va être en mesure de présenter un corridor. Un tracé, c'est très, très, très fin, précis. On va commencer par un corridor, c'est un petit peu plus large, entre Québec et Toronto. On va s'arrêter à Trois-Rivières, à Laval, à Montréal, à Ottawa, Peterborough puis Toronto. Donc, on va commencer au printemps prochain, je crois, à présenter le corridor. Donc, dès le printemps? Ben oui, parce que là, on va commencer des consultations cet automne. Les consultations de manière plus détaillée l'hiver prochain. Puis je pense qu'on devrait être capable d'avoir un corridor au printemps et à l'été prochain. Donc, en 26, vous devriez voir de quoi ça a l'air. Là, après ça, dans le corridor, vous allez regarder tous les détails d'expropriation, de passer à tel endroit ou tel endroit pour un tracé quoi, 1 an, 2 ans après? À peu près. Donc, tu sais, quel pont on bâtit, on passe où, protéger les terres agricoles, mais quand même passer, on rentre où au centre-ville de Montréal, on sort comment du centre-ville de Toronto. Et ça se fait évidemment au niveau technique, mais il faut aller jaser avec le monde. Et ça, en 26, puis en 27, on va être sur le terrain en train de faire les consultations plus détaillées. Fourchette, là, on prend le TGV quand? Bien, avec l'annonce de la semaine dernière, ce que je trouve le fun, c'est que plutôt que d'avoir un processus théorique qui prendrait entre 5 et 8 ans, là, le gouvernement dit commencer la construction de ça en 29 ou en 30. Mettons qu'on est en 2030 puis on commence la construction. Quand on dit la construction, c'est une voie ferrée. Parce que le train, on le construit en parallèle. Là. On le construit sur de nouvelles voies électriques dédiées. Donc, on n'est plus derrière le CN, on n'est plus derrière le CP, comme c'est la situation de Via Rail. Donc, on reconstruit un chemin de fer complètement. Là. Plus grand projet d'infrastructure publique depuis la voie maritime du Saint-Laurent. 1000 km, voie électrifiée, dédiée, pas de passage à niveau, 300 km/h, Montréal-Toronto en moins de 3 heures, Montréal-Québec en 1 heure et quelques, 1 heure et demie. Donc, c'est ça qui va transformer la vie des Canadiens, des Québécois, puis des Ontariens. Donc, on commence la construction peut-être en 2030, et un segment de 200-300 km, ça va peut-être prendre 6-7 ans par tronçon. À construire. Donc, à construire. Puis est-ce qu'il y en a un qui est déjà prioritaire? Montréal-Ottawa, Ottawa-Toronto? Est-ce qu'on sait par où on va commencer? On n'a pas encore pris cette décision-là. On va regarder avec les communautés, on va décider ça avec le gouvernement. Mais on va faire le premier tronçon, mais on n'attendra pas d'avoir fini le premier pour commencer le deuxième. Pourquoi on fait ça? Bien, premièrement, il faut qu'on apprenne. 1000 km, c'est long, c'est gros. Et 2, on veut maximiser l'utilisation des entreprises du Québec. Fait que si on fait 1000 km, on va être partout sur le territoire, on va se perdre. On va se concentrer sur un tronçon, maximiser l'utilisation des entreprises du Québec puis de l'Ontario, et ensuite on va apprendre puis on va répliquer ce modèle-là. Donc tout construit de Québec-Toronto au complet, quoi, 2040? Plus ou moins? 10-12 ans, une douzaine d'années certains pour faire 1000 km. C'est pas un projet, c'est un réseau. Probablement 4 phases, j'envisage, probablement 4 phases distinctes à partir de 2030. Les coûts, est-ce qu'il y a un risque que les coûts deviennent... Parce que là... Je reprends la fameuse phrase de la mairesse de Longueuil qui dit « Ben moi, là, je veux poser un feu de circulation. Tout coûte tellement cher que ça me coûte 1 million. » Dans cet univers-là, j'imagine pas ce que ça va coûter 1000 km d'une voie ferrée dédiée, électrifiée. Ouais. J'ai pas encore de budget à présenter. L'année passée, je pense que j'étais venu vous voir puis je vous avais dit, a priori, là, un estimé papier sans avoir été sur le terrain, c'est entre 60 et 90 milliards. C'est cher. Mais on est trop pauvre pour pas le faire. Parce qu'une fois qu'on est en service, ce projet-là, il rapporte 25 milliards de dollars par année à l'économie canadienne. Il en coûte 60 à 90, mais il en rapporte 25 par année à cause d'un accroissement substantiel de la productivité.
Puis le coût de la vie des Montréalais, des gens de Trois-Rivières puis de Québec va baisser parce qu'on se déplace de façon beaucoup plus rapide, moins cher que de prendre l'avion ou d'avoir une deuxième voiture, un deuxième appartement. C'est comme ça que l'Espagne s'est développée au cours des 25 dernières années. C'est en construisant des TGV partout sur le territoire. Puis on n'est pas plus fou qu'ailleurs. On va faire la même chose entre Québec et Toronto. Donc la vitesse de pointe, c'est 300 km. Parce que moi, je viens de le vivre. Là. J'arrive du Japon. Puis j'avoue que j'étais impressionné quand je suis parti d'Hiroshima. Là, vraiment très... Puis le billet, ça disait 3h50 ton trajet. C'est Shankaisen, puis ça a pris 3h50. 3h50, à la seconde près, à la minute près. Mais c'est parce que moi, sur Google Maps, je suis allé voir, c'était 807 km. Avec, je pense, 5 arrêts, tu fais 807 km en 350. Et d'une rigueur, d'une ponctualité exemplaire. C'est comme ça que les grands... On a l'impression que ça sera pas ça ici, qu'ici, ça finit toujours par être tout croche. Je suis trop pessimiste? Quand on se compare, là, on est capable de faire comme les Français, comme les Espagnols, comme les Italiens. Il y a combien? Il y a 3000 km de voies de TGV en Espagne. Ça a pris 25 ans à faire ça. Pourquoi ce serait différent ici? On a une société de la couronne qui a été créée pour faire ça. Le gouvernement ne peut pas faire ça tout seul. On s'est associé avec le privé et la SNCF fait partie du consortium également. Donc, on est bien né, on est parti. Et là, ce que le gouvernement nous dit, c'est rapporter des bénéfices, faites ça plus vite et c'est la raison pour laquelle on apparaît sur la liste des grands projets. M. Blou, la messagerie texte n'est pas vraiment d'accord avec vous. Il y en a qui parlent, d'entre autres, la voie de contournement Lac-Mégantic, 12 ans après la tragédie. C'est rien passé. La décision, c'est pas prise. Là. C'est terrible, 12 ans pour faire ça. Moi, j'ai pas cette patience-là, je vais vous avouer. Je dis, quand des projets comme ça, il faut être patient sur le long terme, mais très impatient sur le court terme. Chaque jour qui passe, si on prend pas la décision qui est requise, les Québécois et les Canadiens nous regardent en disant « ça taponne, avancez ». Mais il ne faut pas couper les coins ronds. On va consulter les Premières Nations, on va consulter les agriculteurs, on va consulter les communautés, mais il faut que les processus réglementaires... J'ai commencé ma carrière, moi, ça prenait 24 mois faire un processus réglementaire. Aujourd'hui, ça prend 5 à 8 ans. Mais c'est ça que M. Carney raccourcit, là. Son histoire des grands projets, son bureau des grands projets. Vous, ça pourrait vous faire économiser combien d'années, le raccourcissement des processus? C'est 3-4 ans. Et chaque année, on a évalué avec l'équipe que chaque année, c'est 3,5 milliards de dollars qu'on sauve. Tu sais, c'est considérable, là. Parce que plus t'attends, plus l'inflation, les coûts, le maintien des travailleurs et tout ça. Donc, on peut faire bien et vite, un n'exclut pas l'autre, et c'est le bénéfice d'être sur la liste. Pendant la phase de construction, ça peut être combien d'emplois? C'est 50 000 emplois par année dans le corridor pour... c'est le plus grand projet d'infrastructure depuis la voie maritime, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est éminemment local, c'est du civil, c'est du granit, c'est du ballast, c'est des travailleurs des régions qui vont être utilisés. Allez-vous avoir des opposants? Parce qu'il me semble que tous les projets, même qui ont l'air d'avoir du bon sens au départ, finissent par avoir des opposants. Est-ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, dans vos débuts de consultation, avez-vous l'impression qu'il y a des groupes ou des gens qui vont dire faut pas passer ici, on veut pas de TGV? Un projet linéaire, par définition, là, ça passe dans un endroit très défini et il y a des impacts. Avoir un train à 300 km/h passer dans une cour ou sur une terre agricole, oui, il y a des impacts. Là, on est encore dans notre lune de miel, c'est le fun, un train électrique, 300 km, on change la vie des gens, mais on va s'assurer de minimiser les impacts chez les citoyens. Ouais, mais c'est inévitable que quelqu'un va dire « Moi, ça passe trop proche de mon village, de ma maison, de... » On va essayer de minimiser. Il va falloir qu'on minimise, mais j'ai fait des lignes électriques, j'ai fait des projets éoliens, j'ai construit des gazoducs. Il y a toujours des impacts dans une collectivité. La job, c'est de les minimiser, puis de ne pas les nier et de compenser les personnes qui sont affectées négativement. Il y a le projet de la Gaspésie aussi, le train là, où le gouvernement investit des millions, mais la voie n'est toujours pas terminée. On ne peut toujours pas se rendre en Gaspésie. Ça aussi, ça a été levé sur la messagerie texte, puis il n'est toujours pas fonctionnel, le train. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. Moi, le projet est tellement important en soi que je veux qu'on se limite à l'ampleur et au mandat de base. Concentrons-nous à bien faire ce trajet-là et Via Rail et les autres vont regarder les autres trottoirs à l'extérieur du corridor. Ce qu'il faut entendre de tous les commentaires du public, c'est que vous êtes face à une population sceptique là, sur la capacité qu'on a. Les gens, c'est comme si on est devenu sceptique envers nous-mêmes, qu'on n'est plus capable de réaliser des grands projets, puis que si on les réalise, c'est dans une catastrophe de dépassement de coûts ou de délais supplémentaires. Et on est sceptique parce qu'on les lance pas, puis si on les fait pas, on se dit on est cabochon, on aurait dû le faire il y a 40 ans. Fait que là,
donnez-nous le mandat puis poussez-nous de bien faire les choses le plus rapidement possible pour que vous, vos enfants, sautiez dans un train rapide pour aller à Ottawa en 1 heure puis en moins de 3 heures pour aller à Toronto. C'est 25 millions de personnes qui vont utiliser ce train-là par année une fois qu'il sera en service. C'est transformationnel pour la société. Est-ce que la densité de population est suffisante? Vous avez parlé de l'Europe. Il y a quand même, le territoire est pas mal plus grand à couvrir, puis il y a moins de monde. Les statistiques, c'est que Madrid, Barcelone, même affaire que Toronto, Québec. Ah ouais? Même distance, à peu près la même population, puis ils l'ont fait. Paris-Lyon, ça se ressemble beaucoup. Oui, Paris, beaucoup plus grand, mais on n'est pas différent. Aujourd'hui, il y a à peu près 18 millions de personnes dans l'ensemble du corridor. C'est amplement suffisant. Aujourd'hui, il n'y a même pas 5 millions de personnes qui peuvent prendre le train parce qu'il n'y a pas assez d'offres, c'est pas assez rapide. Bien, demain, c'est 25 millions de personnes. Puis, il y a 700 000 étudiants post-secondaires dans le corridor qui, aujourd'hui, sont obligés de prendre un deuxième char ou un deuxième appartement. Bien, demain matin, ils vont étudier puis ils vont rester à Peterborough, à Trois-Rivières. Martin Blot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous réinviter pour faire le suivi, pour voir Ça va me évoluer faire tout grand ça. plaisir. Pour pas manquer le train. Au revoir.